L'état d'urgence a été décrété la semaine passée suite au Covid-19. Les modalités de confinement suscitent l'incompréhension de certains salariés contraints de continuer à aller travailler. Le flou qui en résulte donne lieu à de nombreuses interrogations sur les modes opératoires et la sécurité individuelle ou collective des salariés. Par ailleurs, les règles de distanciation sont difficilement applicables sur certains secteurs. Le gouvernement doit prendre des mesures pour protéger les salariés au travail, pour qu'ils assurent leur mission d'utilité publique et qu'ils ne deviennent pas, à leur tour, des vecteurs de contagion. Peux-tu te présenter ainsi que les différents secteurs de l'Union fédérale route? Patrick Blaise, secrétaire général de l'Union fédérale route FGTE-CFDT. Nous représentons l'ensemble des secteurs de la CCNTR qui passent du transport routier et de marchandises, la messagerie, la logistique, le transport par autocar de personnes, le transport sanitaire, le déménagement, et nous passons aussi par le transport de fonds et valeurs, et nous représentons aussi bientôt peut-être les taxis et coursiers et autres petites sections. Patrick, en tant que secrétaire général de l'Union fédérale route FGTE-CFDT, peux-tu nous dire la situation qui concerne principalement le transport de marchandises, déménagement et la logistique? Écoute, tout d'abord, je voudrais dire au nom de l'ensemble de mes collègues et de l'ensemble des salariés déjà un grand merci au corps médical pour ce qu'ils font actuellement. On le voit, ce n'est pas facile pour eux et on les soutient fortement. Pour ce qui est du transport routier marchandises, la situation la semaine dernière a été catastrophique. Suite à l'annonce du président de la République d'arrêter tout et surtout les secteurs de la restauration, ça a été une semaine quand même très invivable pour nos collègues et surtout, je dirais, pour les conductrices aussi, bien évidemment pour les conducteurs, mais les conductrices, ça a été des situations encore pires pour elles, avec l'arrêt total, bien entendu, des relais routiers et beaucoup d'aires d'autoroute qui fermaient systématiquement l'accès aux sanitaires et aux toilettes. Au niveau d'hygiène, ça a été une catastrophe. Bien entendu, on a intervenu aussitôt auprès du ministère en disant que ce n'était pas acceptable. Il a fallu quand même plusieurs jours pour qu'il y ait des réactions et que se mette en place progressivement un rétablissement pour les parkings et puis pour toute cette situation, qu'elles puissent accéder, que les collègues puissent accéder, bien entendu, au moins à l'hygiène, c'est-à-dire à avoir des douches qui soient propres, désinfectées et des toilettes. Aujourd'hui, tout n'est pas encore parfait, mais néanmoins, ça s'améliore fortement après notre intervention. La situation du transport international n'est pas bonne non plus. On continue de vouloir envoyer nos conducteurs en Italie ou de les envoyer systématiquement au Royaume-Uni. Sur ces situations-là, nous sommes très clairs. Peut-être que nous pouvons trouver une situation qui pourrait permettre au moins à ces conducteurs d'amener jusqu'à la frontière et que ce soit après d'autres conducteurs qui prennent le relais des remorques pour les transferts. Ce n'est pas acceptable encore de vouloir envoyer des conducteurs dans ces pays-là quand on le sait qu'ils sont à haut risque. D'autre part, aucun moyen pour les conducteurs de protection encore aujourd'hui. Alors on nous dit les masques ne servent à rien, prenez des gants, du gel hydroalcoolique, quand on peut en trouver. Bien évidemment, cette semaine, on a appris que la situation allait se débloquer et on espère que l'ensemble des entreprises vont pouvoir fournir à ces conducteurs-là des moyens de se protéger. Il est évident que les masques, oui, sont importants. Il en faut. Et il faut avoir des gants pour se protéger aussi. Il faut pouvoir aussi, pour ces conducteurs-là, avoir un respect quand ils arrivent dans les bases pour pouvoir décharger. Bien souvent, on les prend pour des pestiférés. On leur dit, vous ne pouvez pas accéder ni à la machine à café et autres. Cette situation n'est pas normale. Ils sont aussi indispensables aujourd'hui, ces conducteurs-là, que, bien évidemment, pour ravitailler les magasins, ce sont du personnel indispensable aujourd'hui. Il faut que ces transports soient uniquement des transports essentiels. Il faut arrêter tout ce qui est non essentiel, au moins pendant 15 jours. On voit aujourd'hui, pour la logistique, je vais en parler justement, beaucoup d'entreprises commencent à fermer. Comment peut-on, dans des bases logistiques, respecter la sécurité de distanciation? On ne peut pas. La distanciation ne peut pas exister aujourd'hui et donc il faut absolument protéger ces personnes-là, leur donner l'équipement qu'ils puissent faire, qu'ils soient protégés. On a vu que déjà des bases, il y a eu déjà de Corona. Certaines déjà commencent à arrêter. On a vu des HL Freight, des groupes de Géodis et autres. Il est important d'arrêter tout ce qui n'est pas essentiel pour l'ensemble de ces salariés. On voit la messagerie, la livraison des petits colis. Aujourd'hui, avec les gens qui sont confinés,
Je comprends pour eux que ce n'est pas facile, mais faire des commandes à tout va sur des bases comme Amazon qui enfin viennent de prendre conscience et vont arrêter la livraison de ce qui n'est pas essentiel. Mais il aurait fallu que dès le départ ce soit fait et que tout ceci s'arrête, bien évidemment. Encore pire, quand on voit certains de nos collègues routiers qui s'arrêtent sur des nationales ou départementales quand ils sortent, ou même pouvoir aller faire quelques courses dans des magasins et qu'il y a la queue. On devrait donner l'accès prioritaire à ces collègues, qui puissent aller en 10 minutes à une caisse, pouvoir acheter ce qu'ils ont besoin pour repartir dans leur camion et faire le service qu'ils rendent à la nation aujourd'hui. Ça s'améliore, ce n'est pas encore parfait. Tous les jours, nous sommes en relation avec le ministère. On suit ça de près. Beaucoup de collègues me font les remontées où il y a des difficultés que l'on peut dorénavant renvoyer directement au ministère. Il y a une adresse mail qui a été mise en place et il y aura un numéro de téléphone vert qui sera mis et diffusé pour que chaque salarié qui rencontre des difficultés puisse les remonter directement à la DGITM afin que ce soit résolu pour cette situation. Le déménagement aussi est touché aujourd'hui, beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui avaient prévu de déménager depuis très longtemps. Il ne faut pas y faire de report. Et aujourd'hui, on voit aussi apparaître dans cette situation-là, où des entreprises arrêtent, du travail au noir arriver, du travail dissimulé. Et ça, ce n'est pas normal de voir ça avec des personnes qui ne sont pas protégées et autres. On demande vraiment à ce que l'État et le gouvernement prennent ses responsabilités sur ce sujet-là. Enfin, je dirais peut-être qu'il y aura dans tout ceci peut-être une petite bonne nouvelle, mais enfin, c'était l'engagement quand même du président de la République pour toutes les personnes qui seront en chômage partiel. Il est évident que ce sera pris en compte. Et un courrier du ministre a été fait en ce sens que nous diffusons dès aujourd'hui. Toutes les heures d'équivalence seront prises en compte. Et nous demandons pour tous les secteurs à ce sujet-là qu'il n'y ait aucune perte de rémunération. Nous demandons que les salariés négocient au sein des entreprises. Il n'est pas question d'accepter de perdre des semaines de congés payés. Ceci doit être négocié et nous demandons à l'ensemble que soit prise en compte cette situation. Pour les arrêtés, les ordonnances en matière de conduite, de temps de conduite et de repos. Bien évidemment, on n'était pas d'accord, notre organisation, sur ces ordonnances de manière à pouvoir laisser les conducteurs, il fallait laisser se reposer le dimanche. Néanmoins, on est mis devant un fait accompli. Nous avons demandé que ceux-ci soient appliqués uniquement sur la base du volontariat et qu'il y ait une compensation. On voit parler aujourd'hui, c'est vrai, peut-être que dans cette situation, il n'y a pas que l'argent, mais néanmoins, on voit des ministres dire qu'il faudra donner des primes de 1 000 € et autres. Nous avons demandé au ministère de sortir une circulaire pour sensibiliser les entreprises, que ce soit uniquement sur la base du volontariat, ces dérogations, et qu'elles ne soient bien entendu avec une compensation. D'accord. La situation est alarmante pratique sur le transport sanitaire, c'est-à-dire les ambulanciers, et il y a également des questions sur le transport de fonds. Alors, je commencerai par le transport par autocar. Le transport par autocar, bien évidemment, les scolaires ont été arrêtés et c'est une bonne chose. Il faut que ces collègues qui font du transport scolaire, qui sont pour beaucoup du temps partiel ou du conducteur en période scolaire, il faut que la rémunération totale soit maintenue. Nous avons demandé à nos délégués dans toutes les entreprises de négocier au mieux. Nous sommes en relation aussi avec le ministère sur ce sujet-là. Ils sont en chômage partiel. Il faut véritablement qu'il y ait un maintien de rémunération pour ces salariés qui sont déjà pour beaucoup peut-être précaires. La situation pour ceux qui roulent encore aujourd'hui, très peu, il n'y a plus de tourisme, mais il y a encore de la ligne régulière. Les mesures ont été prises en compte. Les sièges derrière le conducteur ont été condamnés. La montée se fait par l'arrière ou quand il est possible, bien évidemment. La protection ont été fournies en général. Peut-être pas pour toutes les entreprises, mais en général, ça s'améliore fortement. Le transport sanitaire, aujourd'hui, ce sont des personnes essentielles qui transportent beaucoup de malades du Covid-19. Et il est évident aujourd'hui qu'il faut une protection totale, que ce soit par le VSL ou que ce soit par le transport sanitaire pur. C'est ce que nous avons demandé. Il doit y avoir aussi sur ce sujet-là des conférences téléphoniques d'organiser avec le ministère et il sera important que ceci soit respecté. Moi, j'ai demandé à tous les collègues de nous faire les remontées. Pour aujourd'hui, pour l'ensemble, ça a l'air quand même de donner que beaucoup ont les moyens de prémunir leurs salariés avec des masques, au moins des gants, et bien entendu, pour ceux qui font du sanitaire pur, la combinaison totale, ce qui est obligatoire aujourd'hui, et c'est une bonne chose. Le transport de fonds, c'est important aussi pour la nation aujourd'hui. C'est compliqué. La distanciation, c'est quand même très compliqué d'une distanciation qui soit dans des véhicules où il y a 3 personnes, qui sont quasiment accolées une à l'autre.
c'est très compliqué. Aujourd'hui, une fois de plus, il n'y a pas beaucoup de moyens de protection, quasiment peu ou pas. Et ça, ce n'est pas acceptable non plus. Alors, quand on nous dit, oui, mais quand on n'est pas malade, c'est peut-être pas obligatoire et tout. Mais non, il faut arrêter, il faut dire la vérité. C'est parce qu'il n'y en a pas. Là, cette semaine, on nous a dit que ça allait se débloquer, que des moyens allaient arriver, que bien entendu, il y aurait de plus en plus de protection, de gants, de masques diffusés et autres. Il le faut, c'est impératif. Pour toutes et tous, il faut impérativement, on l'a vu dans d'autres pays, qu'on puisse se protéger. Le masque n'est pas uniquement pour celui qui est malade, il est pour tous. Et dans ces conditions de travail, il faut que l'ensemble des salariés, et surtout dans le transport de fonds, puissent bénéficier de cette protection, y compris sur les plateformes logistiques et ailleurs. On le voit aujourd'hui, il n'y a rien de prévu du tout. Qu'on ne nous dise pas que ça ne sert à rien, qu'on nous dise qu'il n'y en a pas. Et il le faut impérativement que ces matières soient diffusées le plus rapidement possible, de protection, bien évidemment. Pour le transport de fonds, je sais qu'aujourd'hui, il y aura une conférence téléphonique dont tu feras partie avec Pascal, avec le ministère et les OP pour voir la situation et qu'est-ce qu'il est possible de faire et d'améliorer. Je vous conseille vivement de réclamer, à minima au moins, bien entendu, une protection totale pour ces salariés et qu'ils soient dépistés. Parce que c'est ça aussi. Aujourd'hui, on nous dit, bon, apparemment, ça s'améliore, les éléments de dépistage, les tests arrivent de plus en plus. Il faut dépister au maximum tous ces salariés qui sont au front, qui sont au combat pour le transport essentiel pour la nation. Comment vois-tu l'après-période et l'évolution du Covid? L'évolution aujourd'hui, on est tous les jours en lien avec les autorités, avec le ministère. Il le faut. On le fait en visioconférence, on le fait par téléphone. Mais quelquefois, si je suis obligé, je me déplacerai au ministère comme je dois le faire. Chacun doit faire sa part de travail dans cette situation-là. Il faut gérer déjà cette crise avec le pic qui va arriver. Il faut un maximum de protection pour ces salariés. Il le faut, ils sont au franc. Il faut arrêter tous les transports qui sont non essentiels pendant au minimum 15 jours. Il faut que toutes et tous, vous puissiez vous prémunir, vous préserver et avoir les moyens de le faire dans votre travail. L'après, je dirais que demain, quand l'on va parler pour l'ensemble des 780 000, presque 800 000 aujourd'hui salariés de la CCNTR, peut-être qu'il faudra les prendre un peu mieux en considération. Ce sont des éléments essentiels du rouage de la vie dans ces situations-là. Et quand on voit qu'on nous met en danger, par exemple, le congé de fin d'activité, qu'on nous met en danger les NAO, où on nous dit qu'il n'y a pas les moyens, eh bien moi je le dis, demain, que ce soit pour le corps médical ou pour tout le corps de ceux qui ont travaillé, que ce soit des hôtesses de caisse dans les grands magasins qui sont encore leur travail, pour certaines la peur au ventre sans avoir de moyens de se protéger et autres, pour tous nos conducteurs, pour tous nos salariés qui sont sur les plateformes logistiques et qui travaillent encore aujourd'hui, pour ceux qui sont du sanitaire, les transports de fonds, bien évidemment le déménagement, je ne les oublierai pas, et les transports par autocar. Il faut impérativement que demain, cette leçon soit prise en compte et qu'on puisse réévaluer ces professions-là. Bien évidemment, ce n'est pas le moment de négocier des moyens financiers, mais l'après sera important de rappeler ce qui s'est produit, de rappeler ce qui s'est passé et de rappeler les soldats qui étaient au front. Merci Patrick. Merci à toi.